Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 19 août, bienvenue dans ce journal d'information de la mi-journée. En cette période estivale, la qualité des eaux de baignade sur le littoral est sous surveillance. Le laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de Vendée réalise pendant tout l'été une tournée des plages. Il récolte et analyse des échantillons afin de détecter l'éventuelle présence de bactéries. Mathis Pires s'est rendu à la Tranche-sur-Mer, commune qui s'est engagée dans une gestion d'excellence des eaux de baignade afin de garantir une qualité irréprochable. L'eau de la mer est-elle suffisamment propre pour s'y baigner ? Sur cette plage de la Tranche-sur-Mer, les baigneurs ne se posent même pas la question. Pas trop mal, elle est un petit peu fraîche, mais ça fait du bien. De loin, quand on la regarde comme ça, on a l'impression qu'elle est trouble, mais quand on y est dedans, elle est claire, elle est très propre. Pourtant, chaque semaine, l'état de l'eau est analysé. Du coup là, j'ai un flacon stérile, qui va me servir à prélever pour l'analyse des bactéries. Et ensuite, un petit flacon comme celui-ci pour regarder s'il y a une odeur particulière de l'eau ou autre, s'il y a des algues ou autre. Prélevé à 1 mètre de profondeur. Hop. L'échantillon passe une multitude de tests. Odeur, température, couleur. Pas de couleur anormale non plus. Tout est noté ici. C'est des données que l'ARS nous demande de vérifier. Et le premier constat, une eau trouble ne signifie pas forcément une eau sale. Ça n'a rien à voir, c'est le brassage avec les vagues du sable. Donc elle peut être trouble, mais ça n'a pas forcément d'incidence sur les bactéries, quoi. Les 76 sites de baignade sont contrôlés une fois tous les 10 jours par l'Agence régionale de la santé. L'objectif, éviter le risque sanitaire. Le risque infectieux, lui, peut être à l'origine d'un certain nombre de problèmes. On peut avoir des troubles gastro-intestinaux. Ça, c'est quelque chose quand même d'important. On peut avoir des pathologies au niveau de la sphère ORL. On peut avoir des problèmes de rougeur qui apparaissent également. Une fois au laboratoire, les spécialistes scrutent minutieusement l'échantillon en quête d'une trop grosse présence en bactéries. On va mettre l'eau de mer dans ces microplaques. Les bactéries vont réagir avec des ingrédients qu'il va y avoir dans ces puits. Et par la suite, on va pouvoir déterminer leur présence et en quelle quantité. Si les résultats d'analyse ne sont pas bons, la baignade peut être interdite. Et seuls les marées peuvent permettre la dissolution des bactéries. Une 20e commune nouvelle va voir le jour en Vendée le 1er janvier prochain. Il s'agit de Saint-Jean-d'Hermine qui regroupe les communes de Saint-Hermine et de Saint-Jean-de-Beugnier. Le préfet de la Vendée a signé l'arrêté portant création de cette commune nouvelle en début de semaine dernière. On prend la direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où un nouveau site de compostage collectif est mis à disposition des habitants. Pour rappel, depuis le 1er janvier, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire impose de trier à la source et de collecter séparément les déchets organiques, quel que soit leur volume. La ville est toujours à la recherche de bénévoles pour gérer ce nouvel équipement à partir de janvier 2025. L'objectif est de promouvoir et de favoriser le compostage pour celles et ceux qui ne peuvent pas s'équiper. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il y a des gens qui habitent en maison, mais ils ont des toutes petites courettes, parce qu'ici, c'est toute une zone de pêcheurs. Et il y a aussi de plus en plus d'immeubles, d'appartements. Et donc là, c'est pareil, un lombricomposteur, c'est ce qu'on propose pour les appartements, mais c'est pas évident à gérer. Il y a beaucoup de fragilité par rapport aux micro-organismes. Ils peuvent pas tout ingérer. Donc c'est pour ça que le compostage collectif est nécessaire dans des zones où il y a des immeubles, où il y a des petites courettes, etc., quoi. Consommer local, mais aussi connaître la provenance de ce qu'il y a dans nos assiettes sont devenues des préoccupations de plus en plus importantes. Afin d'y répondre, la ferme Bio La Vie Cool à la Chapelle-Palot a ouvert ses portes au grand public il y a quelques jours. Une opération organisée dans le cadre de la 23e édition de l'animation Brin de paille et espadrille. Reportage Julie Morini et Marion Brochoir. Sur les étals de ce marché, les couleurs et les odeurs attirent les consommateurs, mais pas seulement. Ici, les clients sont à la recherche de produits locaux. Ce pas des produits transformés, c'est des produits qui sont sains. On sait comment c'est produit, comment c'est cultivé et c'est ce qui compte. On tient à nos artisans, nos agriculteurs, nos pêcheurs, donc tout ce qu'on peut manger local, on le fait. On sait moins ce qu'on mange, ce qu'on boit réellement, plutôt qu'avec tout ce qui vient à l'heure actuelle de l'exportation. Bah oui, savoir ce qu'on mange et puis savoir ce qu'ont mangé les bêtes ou d'où vient la farine, etc. Connaître la provenance de son panier est important et quoi de mieux que de rencontrer le producteur. Pour cela, direction la ferme La Vie Cool à la Chapelle-Palot.
Tout est bio et ce jour-là, les portes étaient ouvertes pour sensibiliser le public. C'est une démarche de qualité au point de vue du consommateur. Comme ça, on voit d'où viennent les produits, on explique un petit peu comment on produit, donc sur notre exploitation. Ça permet de mettre des visages aussi sur des façons de faire et de parler. Oui, c'est ça, c'est de montrer ce qu'on peut faire avec nos animaux, aussi ce qu'on peut partager avec elles et comment les élever. Nous, c'est important pour nous, le bien-être de nos bêtes. Au programme, visite de la ferme, découverte des animaux et explication de la traite des vaches. Et en surprise, un veau et un petit chat ont séduit les visiteurs. 2 heures pour tout savoir sur les coulisses de la vie cool. C'est important de savoir comment ils s'occupent de leurs animaux. Et puis la façon qu'ils les nourrissent, tout ça. Enfin, moi, je trouve qu'ils ont beaucoup de respect. Je trouve ça vraiment génial. Oui, comment on a vu les vaches, comment elles se nourrissent, leur milieu de vie ici et tout. J'ai vu des vaches, mais j'en ai pas vu d'aussi près souvent. Moi aussi. Donc en vrai, j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai pas vu aussi près, parce qu'avant, moi, je les voyais de loin. Là, je les ai vus de près, alors c'est bien. Une chose est sûre, après cette sensibilisation, les visiteurs regarderont attentivement l'origine de leurs produits. Un mot de sport, le championnat de National 2 de football a repris ce week-end. On y retrouve 3 équipes vendéennes cette saison. Vendredi soir, l'équipe des Herbiers a fait match nul sur le terrain d'Avranches, 1 but partout. Samedi, la Roche VF s'est inclinée sur la pelouse de Blois, 2-1. Défaite également pour le Poiré-sur-Vie, promu en N2. Les Genoux battus à Bourges, 4-2. Prochaine journée, vendredi et samedi. Culture à présent avec le festival de théâtre Itinérance d'été. La 4e édition a débuté ce dimanche et va se poursuivre jusqu'au 8 septembre à La Roche-sur-Yon et dans l'agglomération lyonnaise. C'est la première fois d'ailleurs que l'événement se déplace hors de la ville. Au programme des représentations gratuites de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Ce grand classique a été revisité, adapté et raccourci par la compagnie qui sera donc en itinérance pour 15 spectacles. On est content de retrouver Itinérance d'été parce que c'est un tel autre rapport avec les gens. Et puis on est aussi là pour se rencontrer. Après le spectacle, on invite les gens à boire un verre avec nous, à discuter, à se rencontrer. Chose qu'on fait très rarement dans les salles. On peut avoir peur de se dire, voilà, Cyrano, grand texte classique, des vers, ça va être long, ça va être... Non, alors là non. Il y a du rythme, ça n'arrête pas. On va dire que c'est un espèce de show américain, classique, en fait, sur le même rythme. Voilà. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée à tous.